Il est assez rare, après un jugement de divorce, de recevoir la visite de la partie adverse. Je vous salue, monsieur Ziegler. Bonjour, maître. Allez-y, prenez place. Merci. Dites-moi, grâce à vous, j'ai dû lâcher une grosse somme d'argent l'an dernier. Si vous m'aviez défendu, je m'en serais sûrement mieux tiré. Non. Non, ça m'étonnerait beaucoup, monsieur Ziegler. Étant donné les circonstances de l'époque, j'aurais eu du mal à alléger la note, je vous assure. Je crois que vous êtes un peu trop modeste, maître. Seulement, j'avoue que votre plaidoirie m'avait fortement impressionné. Merci, mais le cas était très clair. Vous n'aviez pas conclu avec votre femme de séparation de biens, ce qui fait que tous les gains devaient être partagés. Et il était incontestable que vos discothèques avaient pris beaucoup de valeur au cours de ces dernières années. Eh bien, figurez-vous que j'ai vendu toutes mes discothèques, enfin à l'exception d'une seule, l'Atlantic City. Vraiment? Ça ne marchait plus très bien? Oh, non, 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 bien au contraire. Ce sont de vraies mines d'or. Seulement, vous savez, pour moi, d'une certaine façon, il n'y avait plus de défi. J'ai préféré réinvestir tout mon argent sur la côte ouest américaine. Et là, nous allons monter un grand complexe doté d'un grand hôtel et d'un casino grand luxe. C'est l'apothéose de cette fin de XXe siècle, vient d'écrire le Time Magazine. Non. Oui, mais c'est pas pour ça que je suis venu. J'ai commis une grosse bêtise. Il y a quelques jours, un dénommé Heinz Koenig m'a contacté et il m'a proposé de racheter de l'argent sale. De l'argent sale? Oui, des billets enregistrés provenant d'un hold-up ou d'un chantage, j'avoue que je ne sais pas très bien. Et cet argent doit se fondre discrètement dans la nature? Oui, comme vous dites. Ce Koenig sert d'intermédiaire et revend les billets pour la moitié de leur valeur à plusieurs clients triés sur le volet. Comment cet homme est venu jusqu'à vous? Oui, eh bien, il a dû apprendre par je ne sais quelle indiscrétion que ma situation financière du moment était, disons, assez délicate. Enfin, pour parler en termes plus clairs, j'avais besoin d'une transfusion urgente d'argent frais pour régler certaines de mes échéances. Oui, bien apparemment, vous êtes parvenu à un accord. Et il y en a pour combien? 1,5 million. Merci, Elga. Merci. Et pour ce demi-million, vous avez dû débourser 250 000 marks, c'est bien ça? Exactement. Je les ai versés en petites coupures dans un motel de seconde zone, mais à ce sujet, je pense qu'il serait inutile de me demander de plus amples détails. Eh bien, je dois dire que... je dois dire que le cours était avantageux. Et oui, bien sûr. Comment voulez-vous que je refuse une telle offre? Et maintenant, vous avez quelques remords, c'est ça? Hein? Ce sont de faux billets. Oui. Ce gangster de malheur m'a refilé des faux. C'est une excellente imitation. Ce doit être une photocopie laser. Ah, maintenant j'ai bonne mine. L'autre jour, je voulais acheter une Aston Martin chez un copain concessionnaire. Il a pris un billet, il l'a exposé à la lumière tout comme vous, et il s'est mis à m'insulter. Ah, bon sang de bonsoir, c'est bien la première fois que je me fais arnaquer d'une façon aussi grossière. Je vais être très franc avec vous, monsieur Ziegler. Il ne faudrait quand même pas rejeter toute la responsabilité sur ce partenaire douteux. Oui. Vous avez agi de façon très légère. C'est vrai. Je crois que je suis complètement idiot. Eh oui, tout ça avait l'air d'être vraiment trop facile. Ça cachait forcément quelque chose. Alors le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller trouver la police avec ces billets et de déposer une plainte contre ce personnage. Vous avez raison. La police récupérera l'argent qu'il m'a extorqué. Alors vous admettez que vous avez rencontré un certain Heinz Koenig avec la ferme intention de lui racheter une valise pleine de faux billets, c'est bien ça? D'argent sale, pas de faux billets. D'argent sale, c'est exact. Mais vous savez que c'est également répréhensible de blanchir de l'argent sale. Nous en sommes tout à fait conscients, monsieur le procureur, mais j'estime que le fait que mon client vienne se dénoncer de lui-même tente à démontrer qu'il reconnaît avoir commis une faute. Ou avoir commis un crime, c'est ce que vous voulez dire. Vous permettez? D'où viennent tous ces faux billets? Ça vient d'Italie, je suppose. Connaissez-vous les commanditaires de Heinz Koenig? J'avoue que je ne suis pas du genre à poser des questions superflues. Vous préférez cogner tout de suite? Je ne suis pas un cogneur. Non, vous faites ça avec une certaine élégance. Un petit instant, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-il arrivé à monsieur Koenig? Parlez, monsieur le commissaire. Heinz Koenig vient d'être retrouvé mort au fond d'un parking souterrain. Il était au volant de sa voiture. La mort a été causée par une arme à feu. Monsieur Ziegler, je dois maintenant vous informer de vos droits. Vous n'êtes pas obligé de répondre à nos questions, et vous devez savoir qu'à partir de cet instant, toute déclaration pourrait être retenue contre vous. Vous êtes soupçonné de meurtre. De meurtre? Attendez, Où étiez-vous à 4 heures du matin? Où j'étais, à votre avis? Je dormais. Tout seul, naturellement?
Monsieur le procureur, restons logiques. Croyez-vous vraiment que Monsieur Ziegler se serait présenté spontanément à la police s'il avait assassiné Heinz Koenig? Enfin, vous ne pouvez pas nier les soupçons qui pèsent contre lui. Il faut bien avouer, cher maître, que le mobile est indéniable. Oui, eh bien, mon opinion est tout autre. Heinz Koenig vous a grugé. Alors vous êtes allé récupérer votre argent et bing! Monsieur Ziegler, vous êtes en état d'arrestation. Salut Rainer. Oh, tu m'as l'air vraiment exténué, toi. C'était bien, au moins? Tu parles, j'ai fait le guet toute la nuit dans les lauriers roses. Et quand le petit couple a fini par se pointer la main dans la main, cette saleté d'appareil n'a pas voulu marcher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ces photos? Oh oui, je sais, la vie est parfois dure et injuste. Comme tu dis. Tu veux que je te dise, ces histoires de divorce, c'est pas bon pour moi. Autant être laveur de carreaux. Ouais, bien, ou t'as besoin d'une paire de lunettes ou d'un autre appareil. C'est bientôt mon anniversaire. Ah oui? Moi aussi. Tu prendras bien un petit café? Oui, avec plaisir. Je vais peut-être avoir une nouvelle affaire pour toi. Elle serait d'ailleurs plus en accord avec tes capacités. Et ce serait quoi? Une histoire de faux billets. Ah, ça au moins c'est prometteur. Ah oui, ça l'est. Tu connais Harry Ziegler? L'ancien roi des discothèques? Lui-même, il est soupçonné du meurtre d'un faux monnayeur, un certain Koenig. Ah, c'était lui alors. Oui. Le meurtre dans le parking souterrain, j'ai entendu ça à la radio. Oui, mais Ziegler n'a absolument rien à voir avec ce meurtre. J'avoue qu'à sa place, je dirais la même chose. Et en plus, j'irais me choisir un des meilleurs avocats de la ville, qui serait prêt à gober ma petite histoire. Ziegler n'est pas un tueur, il s'est simplement fait avoir. Rainer, laisse tomber. Je risquerais pas ma peau pour une histoire aussi mal barrée, moi. Ce type n'a plus un marque en poche, il s'est fait plumer. Même ton chien est au courant. Si c'est ça qui te préoccupe, je peux te rassurer tout de suite. Tous les frais d'avocat et d'enquête vont être pris en charge par son ex-femme. Et l'ayant représentée pour son divorce, je peux t'assurer qu'elle en a les moyens. Donc, donne-moi son nom et son adresse. Madame Ziegler, Monsieur Matula est arrivé. Très bien. Bonjour Madame Ziegler, merci. De rien. Joseph Matula. Enchanté, monsieur Matula. C'est vraiment très beau ici. Avez-vous pris votre petit déjeuner? Ah oui, ça fait un bout de temps. Vous prendrez bien une tasse de café avec moi? Avec plaisir. Raffaella, vous rajouterez une tasse de café. Allez, le chat, allez. On a l'habitude de travailler très tard la nuit, c'est pourquoi on dort aussi longtemps. Dites-moi tout, monsieur Matula. Maître Franck était plutôt assez réservé au téléphone. Est-ce que ça se présente aussi mal que ça? Ben, ça sera pas aussi simple d'accuser de meurtre votre ex-mari sans autre élément, à moins bien sûr qu'il ait laissé ses empreintes sur les lieux du crime. Harry serait vraiment incapable de tuer quelqu'un. Il n'aurait pas le cran d'aller jusqu'au bout. Bah, vous savez, il a quand même eu le cran d'aller acheter une valise pleine d'argent sale. Enfin, ça devait finir par arriver, avec sa satanée folie de grandeur. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Dans tout ce qu'il entreprend, il ne voit que le côté paillette. Il a déjà une nouvelle folie en vue avec cette histoire de casino américain. Il ne s'aperçoit même pas qu'il est en train de se faire avoir. Ah, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté. Alors, monsieur le grand détective? Matula. Kratzer. Comment vont les affaires? Oh, ça va, y a pas à se plaindre. Je vous en prie, restez assis. Quoi de neuf? Monsieur Matula m'a dit que la police n'avait absolument aucune preuve. Ah oui? Ziegler est un incorrigible rêveur. J'ai dû lui répéter 100 fois de commencer par observer les gens avec lesquels il traite des affaires. C'est pas vrai? Maintenant, il a des ennuis. Et il compte sur la bonne volonté de son entourage pour le sortir du pétrin. Disons que ça, c'est mon problème. Kratzer? Attends. Désolé, mon bébé, mais je vais être obligé de te laisser seul avec notre grand détective. Quitte pas. Ouais? Monsieur Matula, venons-en à nos affaires. Quelles sont vos conditions? 500 marques par jour, plus une avance de 250 marques pour les frais. Ça me semble quand même un peu exagéré. Je n'ai qu'une impression. Et c'est pour une période de combien? J'avais pensé à 7 jours dans un premier temps, et ensuite on verra. Alors très bien, vous aurez vos 500 marques par jour. Mais 150 marques de frais pendant 5 jours. Est-ce que vous pourrez vivre avec ça? Vivre, oui, même misérablement.
À ton tour. Oui, merci. Il débloque là-dedans. Qu'est-ce qu'il cherche? Donne-moi une cigarette. Il est drôle celui-là, il est toujours en train de râler. Eh bien, tu sais, il a pas tout à fait tort, c'est pas marrant je tout sais, ça. je sais l'histoire, c'est pas très bon pour lui. J'espère que ça va s'arranger. Ah, tu le connais celui-là? C'est un journaliste ou quoi? Je vous en prie. Tenez, c'est un cadeau. Si j'ai bien compris, ils enquêtent sur le meurtre de Koenig. C'est bien ça? Oui, voilà. Je suis sûr qu'ils vous ont cuisiné. Dans un cas comme ça, ils cherchent toujours à cuisiner les gens, c'est connu. Ça finit toujours par attirer des ennuis, et on a à peine 50 marques de dédommagement. Ce sera pour vous si vous me dites ce que les flics ne savent pas encore. Est-ce que vous connaissez Koenig? Bien sûr. Bon, alors vous le volez cet argent? Il était descendu ici avec ses associés, un homme et une jeune femme. Autrichiens, ce qu'on m'a dit. J'ai tout de suite compris qu'il n'était pas de l'armée du salut. Vous vous souvenez comment il s'appelait? Le type s'appelle Prokish et la fille s'appelait Lindemeyer. Ils sont arrivés ici en Porsche avec une plaque de Cologne. Seulement, faudrait pas me demander le numéro. Est-ce que vous l'avez déjà vu, ce type-là? Il est arrivé avec une tire américaine, le genre frimeur avec attaché-caisse. Il a rencontré le trio en question? Koenig a négocié seul avec lui. J'ai même apporté 2 bourbons dans la chambre. Ils n'ont pas prononcé un mot avant que je sois ressorti. Vous savez de quoi il était question? De drogue, évidemment. Quel genre de drogue? De la sérieuse, ça j'en suis sûr. Ce sera tout, mon vieux. Merci encore. Laissez-moi quand même vous dire, messieurs, que c'est risqué de se retrouver avec une plainte en dommages et intérêts de plusieurs millions si cette détention préventive fait capoter les contrats que je devais passer avec les Américains. Le contribuable appréciera. Il vous dira merci. Modérez vos propos, s'il vous plaît, monsieur Ziegler. Ou préférez-vous que je vous fasse ramener dans votre cellule? C'est vous qui êtes responsable de tout ça. S'il vous plaît, restez assis, monsieur Ziegler. Excusez-nous pour ce bruit, messieurs. Cette maison est un véritable chantier depuis une bonne semaine. Je comprends tout à fait l'exaspération de mon client, monsieur le juge. Le procureur général ne nous a jusqu'à présent rien présenté. Il n'a apparemment aucune preuve tangible. Tout ce qui nous expose, ce sont en fait que de vagues suppositions. Sachez quand même que notre enquête est loin d'être close. Eh bien, nous sommes les premiers à vouloir vous aider, monsieur le procureur. Il découle de nos recherches que monsieur Koenig a rencontré 2 complices venus spécialement d'Autriche pour discuter avec lui. Est-ce que par hasard les noms de Wolfgang Prokisch et de Katja Lindermeyer vous disent quelque chose, monsieur le commissaire? Non? Eh bien, ça ne fait rien. Votre ordinateur vous révélera sûrement quelques autres noms sous lesquels ces 2-là ont sévi à travers toute l'Europe. Monsieur le juge, vous constaterez que l'on soupçonne ce joli couple d'attaque à main armée contre une station-service. Et à cette occasion, un automobiliste a été blessé. Je crois que dans ces conditions, il serait préférable que vous commenciez par faire des recherches du côté de ce couple plutôt que de mettre sur le compte de mon client un crime qu'il n'a pas commis. Mais comment l'avez-vous su, maître? Pure routine, monsieur. Donnez-moi ce revolver. Il s'avère que ce modèle 38 de Smith & Wesson vient d'être saisi pas plus tard que ce matin dans l'établissement de monsieur Ziegler. L'Atlantic City vous appartient toujours, si je ne m'abuse. Nous l'avons retrouvé dans une caisse vide qui était dans votre bureau. Depuis quelques minutes, nous avons la confirmation qu'il s'agit bel et bien de l'arme du crime. Avez-vous une déclaration à faire à ce sujet? Non. Y avait-il des empreintes dessus? Que voulez-vous dire? C'est trop gros. Ça donnerait presque l'impression que le coupable a fait exprès de venir le placer là. Ou alors vous pensez que mon client est assez bête pour aller cacher l'arme du crime dans son propre bureau? Ne vous cassez pas la tête, maître Franck. Monsieur Ziegler! Qui est là? Bonsoir, je suis maître Franck, je voudrais parler à madame Ziegler. Elle est déjà au lit. Oui, mais c'est très urgent. Mais qu'est-ce qu'elle a à l'abus ou quoi? On la connaît, sa voix.
quelle agréable surprise, maître Frank. Bonsoir, Madame Ziegler. Je suis désolé de venir vous déranger aussi tard, mais... Vous êtes la seule personne qui soit autorisée à passer chez moi à l'improviste, et vous le savez très bien. Que voulez-vous boire? Je connais vos goûts. Pour vous, ce sera une bouteille de champagne rosé. Madame Ziegler, écoutez, Oh, mais ne soyez pas si sérieux. vous feriez mieux de garder le champagne pour une meilleure occasion, chère madame. Vous savez très bien pourquoi je suis venu. Votre ex-mari va sûrement prendre contact avec vous. Si toutefois il ne l'a pas déjà fait. Mais je vous en supplie, dites-lui de se rendre tout de suite à la police, c'est très grave. Je sens que je vais prendre un bon whisky. Et vous? Oui, volontiers. Monsieur de Ziegler, ouvrez-moi cette porte. Monsieur de Ziegler, Monsieur de Ziegler, attendez un peu, quoi. Mais attendez. Que s'est-il passé? Rien, Monsieur de Ziegler avait un problème d'embrayage. Tout ça est ma faute, messieurs. Kratzer possède une villa somptueuse à Marbella. Et j'ai proposé à Harry d'aller s'y cacher et s'y reposer jusqu'à ce que toute cette agitation soit retombée. Monsieur Ziegler, si vous tenez absolument à vous attirer des ennuis, c'est votre affaire, mais je trouve que c'est complètement déloyal de vouloir y entraîner votre ex-femme. De toute façon, la garde civile m'aurait retrouvé vite fait et n'aurait pas hésité à me renvoyer ici. J'aurais mieux fait de me foutre à l'eau. Enfin quoi, vous pouvez pas me faire ça, je n'ai touché qu'une petite avance. Qu'est-ce qu'il fait encore là? J'avais pourtant entendu la voiture, je croyais qu'il était déjà loin. Mais tu vois bien dans quel état il se trouve. C'est moi, je l'ai prié de ne pas partir. Bon, je ne suis pas contre le fait qu'il aille mettre mes plus beaux vestons. Qu'il aille faire le joli cœur dans la maison de Marbella. C'est vrai, après tout, ça ne me dérange pas plus que ça. Seulement, en dehors de ça, je ne te dois rien, on est d'accord? Avec le métier que je fais, je dois faire attention à ma réputation. Elle a déjà assez de plomb dans l'aile. Si jamais la police le retrouve ici, je vais trinquer moi aussi. J'ai pas raison, monsieur l'avocat? Oui, c'est... Vous avez peut-être raison. Eh bien, je crois que je n'ai pas besoin de faire les présentations. Non, je vous remercie. Vous ne savez pas à quel point Petra est sensible à vos charmes. Mais c'est pas étonnant. Son divorce lui a carrément apporté une petite fortune. Et bien sûr, grâce à vous. Vous savez, on se contente de faire notre métier. Oh. Mais c'est monsieur le grand détective. Tu sais quoi? Tu m'écœures avec toute cette fausse loyauté. Je n'ai pas besoin de tes fringues de mondain. Arrête. Et de ton Marbella pour touristes. Ah, mais je préfère ça. Allez, défends-toi. Allez, viens. Allez, vas-y. Fiche-moi un lion. Allez. Ridicule. Même ça, il peut pas. Allons, calme-toi. Ouais, comment veux-tu que je me calme? Je vais me retrouver en prison pour 15 ans. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même, monsieur Ziegler. Votre situation n'est pas aussi désespérée que vous le pensez. Je suis même sûr qu'il y a quelque chose à faire. Je suis quand même dans l'obligation de vous demander de prendre un peu sur vous. C'est bon. Je vais retourner en tôle. Ah, bien. N'importe qui peut avoir déposé ce revolver dans votre bureau, et les enquêteurs vont bien être obligés de l'admettre tôt ou tard. Et il n'y a pas d'autres preuves contre vous pour l'instant. Je peux vous affirmer que de son côté, M. Matula mettra tout en œuvre pour retrouver les deux complices de Koenig. Et ces deux-là seront les principaux suspects. Des complices. Et qui sont ces complices? Koenig travaillait avec un couple autrichien, à ce qu'il paraît. Wolfgang Prokisch et Katja Lindenmayer. Un vieux collègue de la profession vient de m'apprendre qu'ils étaient recherchés tous les deux pour attaque à main armée dans une station-service. Et qu'est-ce que le commissaire en dit? Je pense qu'on ne pourra pas lui en vouloir d'interpréter la fugue de M. Ziegler comme un aveu de culpabilité. Je double vos honoraires, monsieur Matula, si vous réussissez à retrouver ce couple. Oh, Petra, je t'en prie. Je parie qu'ils sont déjà tous les deux au bord de l'océan et qu'ils se fichent de moi en buvant des cocktails exotiques. Possible. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, ils se baladaient en Porsche dans Cologne. Peut-être qu'il faudra aussi remonter dans le passé.
Koenig est censé avoir dirigé une boîte d'import-export des plus douteuses dans cette bonne ville de Cologne. Et je sens que je vais aller faire un petit tour là-bas. Ça ne fera qu'augmenter vos frais généraux. Vous avez une meilleure idée? Non, pas toi. Vous avez un problème? Oui, je suis d'incognito ce soir et c'est pour ça qu'il me reconnaît pas, tiens. Ça m'étonne, je vous jure qu'il a de bons yeux. Salut, Sabrina. Déjà là? N'est-ce pas que t'as de bons yeux et que tu me reconnais toujours? Eh oui. Tu vois, c'est ma copine. Eh, dis donc, toi. Alors, comment ça va? Ça ne va pas mal. Heike, je vais dans le bureau. Vous avez de bonnes nouvelles? Commençons par les mauvaises. Mon voyage à Cologne a été un échec total. J'ai rien pu découvrir en ce qui concerne Koenig. Rien du tout. Vous me décevez, monsieur Matula. Bon, et maintenant, la bonne nouvelle. Si ma vue est bonne, vous avez ce soir Lindenmayer et Prokish comme clients. C'est possible de brancher ça sur le bar? Oui, bien sûr. Vous voyez? Ce sont eux, là. Et comment le savez-vous? J'ai vu les photos de leur avis de recherche. Ils ont un peu changé, mais ça, je suis sûr que ce sont eux. Et si on arrive à savoir que la Porsche rouge immatriculée à Cologne, qui est devant la porte, est bien à eux, il n'y a plus aucun doute. La Porsche rouge est bien à eux. J'ai fait appeler le numéro tout à l'heure parce qu'elle empêchait un client de partir. Ça les a rendus un peu nerveux, je m'en suis rendu compte tout de suite. Et ils sont autrichiens. Parfait, tout colle alors. Est-ce que vous croyez au hasard? Seulement quand je joue au casino. Regardez, ils s'en vont. Les charognares s'en vont dès qu'ils reniflent le danger. Un de ces jours. Faites bien attention. Oh, craignez rien, je tiens trop à la vie. Bonsoir. Ah, François. Alors, ça vous a plu? Oui. Bon, allez, à la prochaine. Ouais, bonsoir les enfants. Comment ça va? Prokish. Non, du calme, je suis un copain de Heinz Koenig. Bas les pattes. Je voulais simplement te montrer mes papiers. Monsieur est détective. Un fouineur. C'est pas une référence? Dans mon cas, c'en est une. Et pourquoi? Parce que j'accepte aussi les missions délicates. Alors tu connaissais bien Heinz? Ouais. On était dans la même cellule à Butzbach. C'est fou ce qu'on a pu discuter pour que le temps passe plus vite. Seulement, c'est loin maintenant. Oui, et en quoi ça nous regarde? En fait, on était sur une affaire tous les deux, alors vous comprenez, ça serait dommage que ça tombe à l'eau. Quel genre d'affaire? Ben voilà, j'ai un client sous la main, il a très envie de récupérer une valise d'argent sale. À un prix sacrifié, évidemment.
Est-ce que Heinz vous avait parlé de nous? Il m'a dit qu'il connaissait 2 Autrichiens qui avaient des contacts avec l'Italie, mais c'est tout. Et alors? Comment vous nous avez trouvés? Ça a vraiment été un heureux hasard. Mais c'est une trop longue histoire. Ça va, Matula, arrête ton cinéma. Ton copain t'a raconté des salades pour se faire mousser. On n'a vraiment rien à voir avec ce genre d'affaires. Et maintenant, laisse-nous tranquilles. Bye bye. Prokish, t'es en train de faire une erreur. On se débarrasse pas de moi si facilement. Vas-y, fouille-le! Ouais, c'est bon, ça va, je mords pas. Bon. Et maintenant, on joue carte sur table. Si tu ne veux pas nous dire ce que tu nous veux vraiment, je te fais sauter la cervelle. C'est un réflexe. T'as commencé par Heinz et maintenant c'est moi. Mais on n'est pour rien dans la mort de Heinz. Il nous a amenés en bateau. Seulement attention, on ne l'a pas tué. Ziegler peut-être. Il a beau dire que ce n'est pas lui, c'est quand même dans le journal. Ce n'est pas lui non plus. Qui alors? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux au juste? Tu as envie de venger ton copain ou quoi? Dans un premier temps, range ton jouet. J'ai envie de faire l'affaire avec vous, mais d'abord, il faut que je sache qui a buté Heinz. En tout cas, t'as pas froid aux yeux, toi, hein? Vous connaissez le meurtrier? Il a failli nous rentrer dedans tellement il est sorti vite d'ici. Ce grand idiot. Un client? Enfin, en tout cas, il ne perd rien pour attendre. Tu vas pas la fermer, Katia. Vous préparez quoi? Bon, soyons brefs, Mathieu. Il y a combien? 250 000 marques à moitié prix. Et si la livraison donne toute satisfaction, on pourrait peut-être avoir encore mieux que ça. Bon, on va y réfléchir. Où est-ce qu'on peut te joindre? Ici. Mais tardez pas trop. Mon client est du genre impatient et cupide. Très bien, casse-toi. Allez, casse-toi. Vous permettez, cher ami? Au revoir, monsieur, dame. Bon, eh bien, à demain. Au revoir. Madame Ziegler, ça fait longtemps que vous m'attendez? Je suis là depuis 1 heure. En tout cas, j'espère que vous êtes contente de votre plaidoirie. Ah oui, ça s'est très bien passé. Pourquoi n'avez-vous pas pris rendez-vous à mon bureau? Parce que j'ai quelque chose de très urgent à vous dire. Quelque chose me dit qu'il s'agit de Monsieur Ziegler. Harry est innocent. Vous n'êtes pas sans savoir que le procureur ne cesse d'affirmer le contraire. Oui, eh bien, j'ai un alibi à lui fournir. Ah oui? Comme ça, subitement. Harry et moi, cette nuit-là, nous étions ensemble. C'était plutôt gênant pour moi, vous en conviendrez. Mais qui peut le confirmer? Harry n'a rien voulu dire par élégance à mon égard. Je lui en serai toujours reconnaissante, mais je ne pouvais pas accepter ça plus longtemps. Kratzer est au courant de tout maintenant, et il approuve totalement ma démarche. Voyons, Madame Ziegler, si vous arrivez éventuellement à me convaincre de cette histoire, ce ne sera pas le cas avec le juge. Alors, en termes polis, vous m'accusez de mentir. Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je veux simplement vous faire remarquer que le faux témoignage est répréhensible. Je suis prête à aller témoigner, à faire cette déclaration sous serment. Si Madame Ziegler veut maintenir sa déposition, nous pourrons obtenir la levée de votre mise en détention au plus vite. Non, maître Franck, c'est inutile d'insister. Il n'est absolument pas question que je me serve de cet alibi, c'est tout. Mais pourquoi? Puisqu'elle est d'accord. Je ne veux pas que Petra soit mêlée à cette sale histoire. J'ai déjà pris ma décision et je m'y tiendrai. Veuillez lui dire, s'il vous plaît. D'après ce qu'elle m'a dit, Monsieur Kratzer est au courant de ce qui s'est passé. S'il touche un seul de ses cheveux, je le tuerai dès que je sortirai de prison. Voyons, Monsieur Ziegler, soyez prudent avec ce genre de déclaration fracassante. Ah oui, excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Non mais est-ce que vous avez vraiment bien réfléchi? Ce genre d'alibi est une chance pour vous. À moins que ça vous plaise d'être ici. Les choses sont très bien comme elles sont. Très bien, Monsieur Ziegler. Comme vous voudrez. Au revoir. Ouais.
Ah, vas-y, raconte. Alors, t'as fait l'interview de Bonnie and Clyde? J'espère que c'était passionnant. Tu ne me croiras jamais, mais ça s'est passé dans le parking souterrain où Heinz Koenig a été assassiné. Ils sont descendus dans un petit hôtel du coin. Et pourquoi tu ne les as pas suivis? Je n'ai pas à prendre un tel risque. Le plus important pour moi, c'était d'abord de les mettre en confiance. Ils ne t'ont pas confié en passant qu'ils avaient tué leur vieux complice? Non, et ils m'ont même dit que c'était pas eux. Ah non, comme c'est dommage. En revanche, ils affirment avoir vu le meurtrier filer en vitesse. D'après ce que j'ai cru comprendre, il serait tombé exactement dans le même panneau que Ziegler, et il se serait vengé. Tu n'as pas vraiment l'air d'y croire, hein? Je sais pas. Ils m'ont semblé très nerveux, comme s'ils étaient menacés. J'ai comme l'impression qu'ils cherchent à faire chanter le tueur. Oh, ça va, arrête. C'est toujours quand le mystérieux inconnu entre en scène que je commence un peu à m'ennuyer. Si tu veux bien, revenons-en aux faits. Koenig a voulu piéger le gentil petit couple d'Autrichiens. Le monsieur voulait jouer sur tous les tableaux et faire passer de la fausse monnaie pour de l'argent sale. Les deux autres ont découvert son manège et pan, ils l'ont abattu au cours d'une dispute. Ouais. Alors tu peux me dire pourquoi ils s'amusent à dire que Ziegler est innocent? Joseph, tu pourras me raconter tout ce que tu voudras. Tant qu'ils n'auront pas cité un nom, ils resteront eux-mêmes les suspects numéro 1. Je finirais bien par leur faire dire un nom. Ah oui, à condition de les revoir un jour dans ta vie. T'inquiète pas, là, je vais les revoir. Je leur ai fait miroiter un bon petit coup sympathique. Et il faut bien qu'ils trouvent un moyen d'écouler leur argent, maintenant qu'ils n'ont plus Koenig pour rabattre le client. En tout cas, c'est quand même étrange que, comme par enchantement, Prokish et Lindermeyer aient refait surface au Sunset. Peut-être que c'est Manfred Kratzer, ce mystérieux inconnu. C'est drôle, mais j'y ai pensé moi aussi. Je n'ai vraiment aucune confiance en lui. Et il a certaines dispositions, apparemment. Parce qu'avant de régner sur les discothèques, il avait un réseau de call girls qui marchait très bien. J'aimerais quand même bien savoir quel rôle joue Petra Ziegler. Je trouve qu'elle était drôlement pressée d'expédier son ex-mari au fin fond de l'Espagne. Primo, elle sentait que Kratzer se doutait qu'elle avait une liaison avec son ex-mari. Secondo, par le simple fait de tuer Koenig, notre ami Kratzer aurait fait carrément d'une pierre deux coups. C'est vrai qu'il lui aurait été facile d'aller planquer l'arme après coup dans la discothèque pour détourner les soupçons sur Ziegler, mais Madame Ziegler, malheureusement, ne peut rien prouver. Eh oui. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de meurtrier. C'est Kratzer qu'on doit provoquer. Allez, bah ouvre-moi, quoi. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu sais, mon beau frisé, je suis sûr qu'on va devenir copains, tous les deux. Tu pourrais t'en ramasser une à travers de la tronche. Oh non. Pauvre mec. Deuxième bouteille de champagne, leur temps plein. Alors, plein travail? Oh, regardez-moi ça. C'est notre grand détective. Allez, venez que je vous présente les filles. Voilà Gabi. Connie. Et voici Ike. Alors, laquelle vous fait envie? Excusez-moi, mais je suis en service. Et les filles le sont aussi. Vous prendrez bien un whisky avec moi, non? Non, ça sera un verre d'eau sans alcool. Pire qu'un flic. Alors, vous venez demander une petite rallonge? Ou est-ce que c'est la trace du tueur qui vous conduit chez nous? Eh ben, disons que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, Merci. Sherlock, pouvez-vous me dire ce que vous avez déniché de si extraordinaire qui puisse justifier de tels honoraires? En principe, c'est le genre de choses qui ne regarde personne en dehors de ma commanditaire. Seulement avec vous, je crois que je peux faire une exception. C'est ce que je pense, moi aussi. Je viens d'entrer en contact avec les complices de Koenig, figurez-vous. Même que la prochaine fois, il y aura une grosse valise pleine de billets sur la table. Vous avez envie d'améliorer vos fins de mois, Sherlock? Ces personnes connaissent le meurtrier de Heinz Koenig. Si notre affaire se passe dans les règles de l'art, ils me diront gentiment son nom. Un bonus, si on peut dire. Tant mieux pour Ziegler. Seulement qui croira à ces deux truands. Pourquoi pas? Il est tiré d'affaire, non? Son ex-femme lui a fourni un bon alibi. Votre petite amie. À ce propos, où est-elle? Dans le bureau. Merci. Ça ne se passe pas bien? Ça a fait des vagues. J'ai balancé à la figure de Kratzer que vous aviez fourni un alibi en béton à Ziegler. Vous avez fait du propre. Ah bah, je croyais qu'il était au parfum. Qu'est-ce que t'as raconté à la police? Rien du tout. Petite menteuse. Est-ce que t'as couché avec lui? Oui ou non? Tranquille. Vous, ça va, hein?
On est toujours du côté de la veuve et de l'orphelin. C'est tout à votre honneur. Seulement, il faut éviter les excès de zèle. Bah les pattes. Petra et moi, on a parfois des petites divergences d'opinion. Mais la réconciliation n'en est que plus agréable. J'ai pas raison, mon bébé. Je crois qu'il vaut mieux que vous vous en alliez. Comme vous voudrez. Il y a autre chose. Vous voulez de l'argent? Ah oui, il va me falloir 100 000 marques en liquide pour passer un marché avec Prokish. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour découvrir le nom de l'assassin. Ça fait une grosse somme d'argent. Pour Ziegler, t'es prêt à tout? Pas vrai, mon bébé? Je ne peux pas vous dire combien de temps ça prendra. On en a assez peu. Je vous rappelle, bonsoir. Bonsoir. Ça servira à rien. C'est du bluff, c'est tout. Tu sais, mon bébé, t'as tort de dire ça. Oh. Madame Ziegler, quelle surprise de vous voir de si bon matin. Allez-y, entrez. Je vous en prie. C'est à gauche. Asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. C'est Monsieur Kratzer. Avez-vous du cognac? Oui, bien sûr. Vous avez été voir un médecin? Voilà, tenez. Merci. Je voudrais aller déposer contre Kratzer. C'est lui qui a tué Heinz Koenig et qui a déposé le revolver dans le bureau d'Harry. Avez-vous des preuves de ça? Je peux très bien le jurer. Oui, mais ce ne sera pas suffisant. Racontez-moi tout depuis le début. Eh bien, il y a 2 jours, j'ai trouvé une mallette pleine de billets dans le coffre de Kratzer. Il y avait combien en tout? Beaucoup. Il y avait facilement dans les 200 ou 300 000 marques. Seulement, c'était des faux. Vous vous y connaissez en faux billets? Il arrive régulièrement à la discothèque qu'un client nous paie avec un faux billet. J'avais bien quelques doutes. Mais j'ai quand même eu un peu de mal à y croire. Est-ce que Kratzer sait que vous avez trouvé cette valise? Vous ne le connaissez pas. Si jamais il se sent menacé, il est vraiment capable de tout. J'étais bien trop effrayée. Quant à cet alibi... Que je ne voulais pas admettre. C'était comme un appel au secours un peu maladroit, en fait. Et seulement ça a pris un tour que je n'avais pas prévu. Est-ce que je dois en déduire que vous aimez encore votre mari? Je crois que ça ne sert plus à rien de me jouer la comédie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas pour habitude de me laisser aller de la sorte. Je vous en prie, ce n'est rien. Cette histoire aura eu au moins un avantage. Kratzer et moi, c'était une grossière erreur. Je suis prête à tout faire pour que mon mari soit remis en liberté. Comment en est-il arrivé à vous frapper? Nous sommes restés tous les deux après la fermeture et nous avions bu pas mal.
Et d'un seul coup, je lui ai tout balancé à la figure. Tu es un lâche, un meurtrier, je sais des tas de choses sur toi. Il a bondi et il m'a frappé au visage. J'ai fait un vol plané à travers la pièce. Je lui ai jeté un verre à la figure et je cours encore. Madame Ziegler, en tant qu'avocat, je dois vous dire que malheureusement, nous n'avons aucune preuve indiquant que M. Kratzer a tué M. Koenig. Vos accusations paraissent très plausibles, mais ça ne suffit pas. Quand bien même on demanderait un mandat de perquisition, je suis sûr que l'argent aurait changé de place entre-temps. Autre chose, maître Franck. Kratzer possède 5 pistolets. Je suis pratiquement sûr qu'il lui en manque un. Alors ça, c'est le pistolet avec lequel Koenig a été abattu. Pouvez-vous affirmer qu'il vient de cette fameuse collection d'armes? Pour moi, ils se ressemblent tous. Eh oui. C'est bien ce que je craignais. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Voilà une réponse qu'elle mérite d'être franche. Hélas pour vous, elle ne mène à rien. J'aurais une modeste proposition. Mais allez-y, Matula. Vous savez que nous sommes ouverts à toutes les suggestions. C'est nouveau, ça vient de sortir. Voilà. Prokish m'a contacté il y a un peu moins d'1 heure. Je suis prêt à aller jusqu'au bout du scénario que je vous ai déjà exposé. Si Madame Ziegler met de l'argent à ma disposition, Kratzer le saura. Peut-être qu'il se laissera aller à une action kamikaze, sous l'effet de la pression. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il peut très bien chercher à éliminer les témoins. Et à mon avis, il aurait bien raison. Parce qu'il semble évident que ces personnes essaient de le faire chanter. Non, écoute, excuse-moi, mais tout ça est trop dangereux. Nous ne pouvons pas exiger de Madame Ziegler de retourner voir Kratzer. C'est beaucoup trop dangereux si ça tourne mal. Ne vous faites surtout pas de soucis, maître Franck. Il doit avoir une peur bleue que je sois allé tout dire à la police. Il va me jurer qu'il est innocent, et moi je jouerai le repentir en lui tombant dans les bras. Écoutez, vous êtes vraiment sûr? Oui. Jacques! Allez, viens là, viens là! Bonjour, je voudrais voir Madame Ziegler. Elle est dans le jardin! Merci. Maître Franck. Bonjour, madame. Je vous remercie de vous être déplacé personnellement. Oh, c'est un plaisir pour moi. Bonjour, maître. Alors, vous jouez les convoyeurs de fond? Bonjour. N'allez surtout pas croire que je manque de confiance à l'égard de Monsieur Matula, loin de moi, cette idée. Seulement, comme il s'agit quand même d'une somme assez importante, je préfère que ce soit vous qui en preniez la responsabilité. Très bien. Elle a des craintes pour son argent. La petite dame. Il y a quand même 100 000 marques en petite coupure. Si je les perdais, ça me causerait un préjudice plus important que vous ne pouvez le supposer. Je compte vraiment sur vous pour me ramener cette mallette. Avec son contenu. Si vous me permettez. Je vous jure que je ne la perdrai pas de vue une seconde. C'est à espérer. Assis le chien, assis! Et quand démarre ce plan mirobolant? Monsieur Matula m'attend en ce moment avec des indications précises. Ensuite, nous allons vous tenir informés. Eh bien oui, j'espère. Croyez-vous vraiment que ces gens vont vous souffler le nom de l'assassin à l'oreille contre un pourboire aussi ridicule? C'est ce qui est convenu, c'est tout. Ça m'étonnerait qu'ils tiennent Allez, parole. viens, Jacques, viens. Je suis prêt à en faire le pari. Hop! Allez, hop, allez! Ah oui? Pourquoi ça? Ils ne sont quand même pas aussi tarés. Notre argent, je crois qu'on ne le reverra jamais. Mon argent. Merci. Je vais vous raccompagner. Au revoir, monsieur Kratzer. Ouais, au plaisir. Allez, viens, Jack. Allez, allez, on court, allez, allez, le chien. Monsieur Matula avait vraiment visé dans le mille. Kratzer subit des pressions. J'ai surpris une conversation ce matin en décrochant le 2e appareil téléphonique. Prokish l'a menacé de le balancer s'il n'allait pas lui verser 1 million tout de suite. Et comment Kratzer a-t-il réagi? Il est resté calme. Maintenant, les choses sont très claires. Prokish et Lindermeyer ne nous donneront jamais le nom du meurtrier. Ça m'étonnerait qu'ils renoncent à 1 million de marques. Venez avec moi.
Je suis passé vérifier dans son armoire. Et ce que je vous avais dit est tout à fait vrai, il manque bel et bien un pistolet. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais vous voir. Je voulais vous prévenir. Qu'est-ce que c'est? Tu n'ouvres pas cette valise? L'argent est dedans, ça tu peux me faire confiance. Je suis désolé, j'adore voir les liasses. En plus, c'est moi qui joue les convoyeurs. Tu permets? Oh là là. Tiens, regarde. C'est pas beau, ça. Si, c'est assez beau. Bon, si t'entends plus parler de moi, c'est que je suis aux Bahamas. Aucune chance, mon ami, je ne vous lâche pas d'une semelle. Oh, mais il n'en est pas question, c'est bien trop dangereux. Ça va, on fait comme ça, il n'y a pas de discussion. Est-ce que t'aurais peur pour moi? Non, pour l'argent. Matula. Ouais, c'est bon. Tout est là, il faut pas vous inquiéter. Hôtel Kaiserhof. À la réception, sur le coup de 16 heures. Ça marche. Bon, à tout de suite. Merci. Et je vous souhaite bon retour. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Matula et je dois avoir... Monsieur Matula. Oui. Il y a un appel pour vous. Cabine 2, monsieur. Merci. Matula. Ça va, j'ai compris, très bien. Ils nous font faire une petite balade. Nouveau rendez-vous, l'ancienne briqueterie à Hohenstein. Et comment Kratzer le saura? Je suis désolé, Madame Ziegler, mais je pense que notre plan risque de ne pas marcher. Nous sommes sur la route de Hohenstein et on fera tout pour retenir Lindermeyer et Prokisch. Nous vous tenons au courant, bien sûr. Bon, allez, à très bientôt. Eh oui, Kratzer est parti au plus vite de la maison en disant qu'il fallait qu'il aille à son club de gymnastique. Je suis presque sûr qu'il nous suit. J'aimerais être aussi optimiste que toi, mais je te signale que s'il n'arrive pas avant qu'on ait quitté la route, il n'a plus aucune chance de nous trouver. Oui, et qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais ce que j'aurais fait, moi, à la place de Kratzer? Non. J'aurais dissimulé un émetteur dans la mallette. Oui, toi. Ça, c'est pas croyable. C'est pas du dernier cri comme modèle, mais avec ça, on peut nous suivre jusqu'en Australie. Bon, c'est là qu'on tourne à droite. Je crois qu'il faudra vite prévenir le commissaire. Et tu peux le faire, Joseph? Ouais, est-ce que je pourrais parler au commissaire? Tu sais comment je me sens? Comme le petit Pousset et ses frères dans la forêt. Ouais, mais t'as oublié de semer les petits cailloux blancs. T'as entendu? Soit ce sont nos amis autrichiens, soit c'est ce gros malin de Kratzer. Depuis le début, j'ai comme l'impression qu'on nous observe à chaque instant. Ça y est, les voilà. Qui c'est celui-là? Ça, c'est mon commanditaire, Maître Franck. C'est pas ce qui était prévu? Faudra pourtant bien l'accepter, je n'avais pas très envie de conclure un marché de dupes. Ce sont des poulets. Tu vois, je te l'avais dit tout de suite. C'est dommage. Katia ne vous aime pas du tout. Si vraiment on était des flics, on ne serait pas là comme des imbéciles. Enfin, on peut repartir, hein. Allez, viens, Katia, tu déposes la valise. Ici. Ce sont des vrais? Y a pas plus vrai. Très bien. Disons que ça pourrait être le début d'une longue collaboration. Eh bien, on va échanger les valises, non? Vous n'avez pas envie de recompter?
Allons-y, Katia. Il y en aura pour combien la prochaine fois? J'investirai un demi-million dans les mêmes conditions. Ça pourra aller pour vous? Très bien. Dès qu'on a quelque chose, c'est pas compliqué. On vous fait signe. Bien. Bien. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Ce serait plus simple dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes si nerveux? Viens, je veux partir. Allez, montez et tirez-vous. N'oubliez pas notre marché. Allez, grouille-toi, grouille-toi! Allez, viens, on s'en va. Ralentis, c'est le moment. Très bien. J'y vais! Coucou. Allez, toi, sors de là. Et vous aussi, Allez, mon cher. viens, ma poule. C'est compris. Tu vas rester bien tranquille, hein, ma grande? Alors, Prokish, on voulait nous laisser hors du coup, espèce de larve? C'est ce que j'en fais, moi, aux larves. Écoute 2 secondes, Crater. C'est Koenig qui nous a refilé la fausse monnaie. On essaye de s'en sortir. Fais pas l'idiot, quoi. On pourra encore s'arranger. C'est ça. Tu vas arrêter ton cirque, sale faucheton! Non, mais dis donc, tu vas la fermer, oui? On n'a pas 2 fois, mon grand. Kratzer! Ça suffit! Jette ton arme! Brokish! La police arrive. Va pour la légitime défense. Mais maintenant, ce sera un meurtre. Tu t'es bien fichu de nous, Matula. Je vais te faire sauter la cervelle. Tu n'as aucune chance. Dis donc, toi, il faut jamais te laisser seul, hein? Et toi, t'aurais pu arriver un peu plus tôt? Non, 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 monsieur Kratzer. Pourquoi avez-vous tué Koenig? J'aimerais bien le savoir. Faut jamais m'arnaquer. Bonjour, monsieur Ziegler. Nous ne voulions pas vous laisser affronter la liberté tout seul. Bonjour, maître Franck. Et Bonjour. on est venu avec une surprise. Petra. Est-ce que tu as envie de redevenir ma femme? Oui. Nous ne voudrions pas vous déranger, mais on peut vous déposer quelque part. Oh, vous savez, c'est pas grave. J'ai demandé à Petra si elle voulait bien se remarier et elle m'a dit oui. Ah, toutes nos félicitations. C'est toujours la même chose avec moi. Il faut toujours que je recommence les mêmes bêtises. Bon, ça fait rien dans la mesure où on est là. Oui, eh bien, je vous prends au mot. Vous serez nos témoins. Je ne vous prendrai pas d'honoraire, ou si peu.